Voilà, bien. Donc, on m'a demandé à l'occasion de cette année Saint-Joseph de vous faire une présentation biblique à la fois du personnage, mais aussi de son message et puis de sa mission. Voilà. Alors, je vais donner un peu un titre à cette réflexion qui se veut davantage une méditation et qui veut essayer de vous aider aussi à entrer un peu dans la parole de Dieu. Avec l'exemple de Joseph. Alors, cette médiation s'appelle Joseph, fils de Jacob. Le titre est assez long. Découvrir l'âme de Saint-Joseph. Et même pas peur. Découvrir l'âme de Saint-Joseph. Une présentation biblique de la mission et du message de Saint-Joseph. Voilà. Donc, c'est à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, que le pape a déclaré cette année Saint-Joseph, qui va du 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. Alors, jour de sa fête, aujourd'hui 19 mars, eh bien, je souhaite vous présenter justement Saint-Joseph, sa mission, son message à la lumière de la parole de Dieu. Et pour ce faire, eh bien, je me suis penché un peu sur celui qui a été certainement le saint patron de Saint-Joseph. Alors d'abord, quelle place pour les saints dans nos vies, puisque nous sommes là auprès de Saint-Joseph, que nous le prions tout particulièrement aujourd'hui. Au moyen de cette réflexion, je voudrais vous montrer comment Dieu a préparé Saint-Joseph à sa mission auprès de son fils et de Marie. Nous portons tous dans notre cœur tel ou tel visage de saint, de sainte ou de personnage biblique, ou peut-être telle ou telle personne défunte de nos familles, de notre village, qui ont été pour nous comme des compagnons, un peu des guides même, on pourrait dire des étoiles qui brillent dans la nuit. Eh bien, Saint-Joseph a peut-être sa place, la deuxième peut-être même, après Marie, dans chacune de vos vies. On pourrait dire dans le top 10, c'est-à-dire dans les 10 saints que vous préférez et que vous priez. Alors, Saint-Joseph avait certainement lui aussi un top 10 des saints de l'Ancien Testament. Au départ, des gens comme vous et moi, mais qui ont écrit l'histoire sainte avec Dieu, qui ont fait grandir la foi du peuple d'Israël. Saint Abraham, Saint Moïse faisaient certainement partie des figures bibliques que Saint Joseph chérissait et dont il aimait lire et relire la vie pour s'en imprégner et nourrir sa foi et sa prière. Et parmi les saints de l'Ancien Testament que Joseph chérissait, je pense bien évidemment que Joseph, fils de Jacob, était pour Saint Joseph comme un saint patron. Et cela lui était d'autant plus facile de se référer à ce personnage biblique que, comme lui, d'après la généalogie de saint Matthieu, il avait un père qui s'appelait Jacob. Ils s'appelaient donc tous les deux Yosef ben Yaakov, selon la manière juive de nommer quelqu'un. Joseph, fils de Jacob. On sait peu de choses sur Saint Joseph, l'époux de Marie, parce qu'il s'est effacé devant son épouse et devant Jésus. Mais le peu qu'on sait, vous allez voir, renvoie celui qui connaît un peu la Bible à Joseph, fils de Jacob. Et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant en mettant en parallèle le Joseph de l'Ancien Testament et le Joseph du Nouveau Testament. En méditant la vie de son saint patron, Saint Joseph avait de quoi se préparer sérieusement à sa mission. Il était à bonne école et il nous apprend aussi à lire la Bible par la même occasion. Alors, pour que vous sachiez de qui je parle, j'appellerai le Joseph de l'Ancien Testament Joseph, fils de Jacob, et le Joseph du Nouveau Testament, Saint Joseph, parce que c'est comme ça que vous l'appelez vous-même. Joseph, fils de Jacob, donc,
a certainement inspiré Saint Joseph. Nous voulons voir la trace qu'il a laissée dans l'époux de Marie. Et je commencerai par le nom, Joseph. Parce que dans la Bible, le nom, c'est une mission. Alors le nom. Rappelons d'abord que le patriarche Jacob, qui s'appelle aussi Israël, qui était le petit-fils d'Abraham, était amoureux de la belle Rachel. Alors vous pouvez lire cette belle histoire d'amour en Genèse, chapitres 29 et 30. Mais vous savez peut-être que les histoires d'amour, c'est parfois compliqué. Rachel avait une sœur aînée qui s'appelait Léa. Et comme la coutume voulait que l'aînée se marie la première, leur père Laban rusa pour que Jacob épouse Léa. Et il accepta ensuite de lui donner Rachel. Entre les deux sœurs, vous pouvez l'imaginer, épouses d'un même mari, il y eut de la rivalité pour obtenir les faveurs de Jacob. Et c'est ainsi que sont nés les 12 fils de Jacob qui formèrent les 12 tribus d'Israël. Joseph fut l'un des 12 fils. Alors c'est Léa qui a ouvert le bal. Elle a d'abord donné 6 fils à Jacob et une fille, Dina. Rachel, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, donna sa servante Bila à son époux Jacob. C'était la coutume à l'époque. Et Bila mit au monde pour Rachel 2 enfants. Puis Léa, évidemment, elle a fait la même chose, donc elle a donné sa servante Zilpa à Jacob, de qui elle eut 2 autres enfants. Vous voyez que Léa était largement en tête, avec 9 enfants, dont 8 garçons, contre 2. Lorsque Rachel donna enfin naissance à un fils qu'elle appela Joseph. Quand il est né, elle a prononcé ces mots, que le Seigneur m'ajoute un autre fils, dans le désir bien sûr de rattraper son retard. Et c'est de là que vient le nom Joseph. Joseph, en hébreu, signifie ajouter, c'est l'adjectif. Le verbe yassaf, donné Yosef. Yassaf veut dire ajouter, augmenter, faire plus, faire croître. Vous comprenez que l'idée exprimée est clairement celle de la croissance. Alors Rachel sera exaucée, Dieu va lui donner un autre fils qu'elle va appeler Benjamin, mais les couches se sont mal passées, Rachel est morte en couche à Bethléem. Et je peux imaginer que Joseph, époux de Marie et Marie, lorsqu'ils sont allés à Bethléem pour la naissance de Jésus, ont pu se recueillir sur la tombe de Rachel. Mais revenons au nom de Joseph. Ce nom donc est lié à la croissance, et je vous ai dit que dans la Bible, le nom c'est une mission. Joseph, fils de Jacob, aura pour mission d'œuvrer à la croissance des 12 tribus d'Israël, de veiller à la croissance du peuple d'Israël. Et les derniers chapitres du livre de la Genèse montrent qu'il a parfaitement accompli sa mission. Saint Joseph, lui, aura pour mission de veiller à la croissance de l'enfant Jésus. Il aura pour mission de faire grandir l'enfant Jésus. Alors faire grandir, dans les 2 cas, ce n'est pas seulement qu'une question de taille, de quantité. C'est aussi une question de maturité. Maturité humaine, maturité spirituelle. Alors c'est intéressant à ce propos d'observer que la signification du nom de Joseph est la même que celle du mot autorité. Autorité vient d'auctoritas en latin, qui a pour racine augere, qui signifie croître, grandir. La paternité de Joseph sur Jésus a pour mission de faire grandir Jésus. Jésus est vrai Dieu, il est aussi vrai homme.
c'est-à-dire qu'il a eu besoin d'un papa et d'une maman pour apprendre et devenir ainsi petit à petit un homme. Apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à lire, à écrire peut-être, mais aussi à vivre en société, à travailler, à prier. Jésus a obéi à son papa et à sa maman. Sur leurs genoux, il a appris ses prières, les psaumes que nous lisons dans la Bible, et un certain nombre de récits bibliques qu'il a lui-même entendus de ses parents portent sur la bonne éducation. Et les Juifs, encore aujourd'hui, éduquent leurs enfants au moyen des récits bibliques. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont souvent très intelligents. Quand nous avons une autorité de parents, de grands-parents, de chefs d'entreprise, de professeurs, de prêtres, d'abbés, de responsables, quel que soit le domaine, nous pouvons toujours nous tourner vers Saint Joseph pour nous rappeler que cette autorité est au service de la croissance des personnes. Si nous écrasons les autres pour montrer que nous sommes les chefs, nous exerçons une puissance, mais nous n'exerçons pas l'autorité. Nous ne remplissons pas notre mission. Il faut insister encore un peu sur cette croissance de Jésus, parce que la tentation demeure toujours de voir en Jésus un surhomme, par peur de manquer de respect par rapport à sa divinité, on surévalue son humanité, comme si Jésus était une sorte d'homme supérieur. Non, on nous l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, Jésus a été langé par Marie, peut-être aussi par Saint Joseph. Il est tombé en apprenant à marcher. Son intelligence humaine s'est développée, il ne savait pas tout à sa naissance. La présence de Joseph et de Marie à ses côtés lui a été nécessaire. On parle de père adoptif ou de père putatif, c'est pas très joli comme mot, au regard de la virginité de Marie. Mais attention de ne pas diminuer le rôle de Saint Joseph. C'est un père véritable et un époux véritable. Vous voyez bien, il y a bien des pères biologiques qui ne sont pas de vrais pères. Saint Joseph, aux côtés de Marie, dans son rôle de père, a prodigué les soins, l'attention, l'affection, l'éducation dont avait besoin Jésus pour grandir. Il a su le protéger de la cruauté d'Hérode, le grand, quand ils ont fui en Égypte. Saint Joseph a transmis aussi son métier, comme c'était la coutume en ce temps. On dit de Jésus qu'il était fils du charpentier. Alors le charpentier, à cette époque, il ne faisait pas beaucoup de toitures en Palestine, parce que les toits étaient des dômes faits en pierre. Le charpentier, il s'occupait davantage d'huisserie, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, le mobilier à l'intérieur, des coffres en bois pour mettre le grain, voilà. Et aussi tous les outils agricoles, les charrues, les charrettes, les roues de la charrette, avec beaucoup de bois. Donc Joseph, vous le voyez, n'est pas là juste pour la façade, pour faire une belle famille bien normale, avec un papa, une maman et un enfant. Non, sa présence aux côtés de Marie n'est pas juste de l'ordre de la convenance. Il est appelé par Dieu qui lui confie une mission. Abordons maintenant la question des tensions familiales, c'est le troisième point. Pour les deux Joseph, celui de l'Ancien Testament et du Nouveau, la mission est difficile et délicate sur le plan des relations familiales. C'est à travers deux songes que Joseph, fils de Jacob, découvre sa mission. Je vous lis le passage. En Genèse 37. Écoutez donc, leur dit Joseph, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant ma gerbe. Ses frères lui répliquèrent, « Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles.
Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il leur dit, « Écoutez, j'ai encore eu un songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta également à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Joseph, fils de Jacob, a clairement manqué de prudence en racontant son songe à ses frères. Ceux-ci le jalousaient déjà parce qu'il était préféré de leur père Jacob. Évidemment, c'était le premier fils de Rachel, l'épouse bien-aimée. Leur jalousie s'est transformée en haine. Et c'est ainsi qu'après avoir eu l'idée de le tuer, à l'initiative de Judas, fils de Léa, ils le vendirent finalement à une caravane. Alors là, il y a deux traditions, soit des Madianites, soit des Ismaélites. Mais ceux-là le vendirent finalement à l'Égypte. Bon, ensuite, la suite, vous la connaissez sûrement. Après des péripéties, Joseph eut la faveur du Pharaon, qui en fit son premier ministre. Et dans le même temps, une famine sévit en Canaan. Les fils de Jacob se voient obligés d'aller chercher du blé en Égypte. Là, ils sont accueillis par le premier ministre de Pharaon, c'est-à-dire par leur frère Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas. Dans sa bonté, Joseph ne leur en veut pas, mais avant de se faire reconnaître, dans le but de guérir les blessures familiales et de permettre de belles retrouvailles, il monte une stratégie qui mènera toute la famille de Jacob en Égypte, où elle échappera à la famine. Joseph, fils de Jacob, aurait pu rester marqué à vie d'avoir été traité de cette manière par ses frères. Il a été vendu. Il aurait pu porter cela comme un fardeau et nourrir de l'amertume ou de la haine à l'égard de ses frères. Cela aurait pu le détruire et détruire sa vie. Il leur pardonne, car il sait lire dans son histoire la présence de Dieu capable de changer le mal en bien. Il sait lire dans son histoire la présence de Dieu capable de changer le mal en bien. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut nous aussi apprendre à faire. Relire sa vie pour y discerner la présence de Dieu. Joseph, fils de Jacob, fait deux relectures de ce qui lui est arrivé. Je vous donne la plus courte, qui va à l'essentiel. Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Vous voyez, cette relecture est très concise. Joseph, fils de Jacob, va à l'essentiel. J'ouvre ici une parenthèse. Nous sommes à la fin du livre de la Genèse. Chapitre 50, dernier chapitre, les derniers versets. Vous vous souvenez que le livre de la Genèse s'ouvre avec la question du péché. Au chapitre 3, le péché d'Adam et Ève. À la fin du livre de la Genèse, Dieu apporte la réponse à cette question. Si Dieu permet le péché, c'est qu'il est capable de transformer le mal en bien. C'est là sa puissance. Je ferme la parenthèse. Saint Joseph apprend deux choses de cette histoire douloureuse de Joseph, fils de Jacob, qui lui serviront dans sa mission auprès de Jésus et de Marie. La première tient en ces quelques mots. Rien ne s'est passé comme prévu pour Joseph, fils de Jacob, mais tout s'est accompli. Rien ne s'est passé comme prévu, mais tout s'est accompli.
Dieu avait choisi Joseph, fils de Jacob, dans le but de faire grandir son peuple Israël. Il y est parvenu en composant avec les fragilités du cœur humain et les obstacles dressés par le malin, car sa puissance se rend capable de changer le mal en bien. La naissance de Jésus s'est passée dans des circonstances difficiles. Elle a d'abord été marquée par l'occupant romain, qui, vous le savez, rappelle toutes les nuits de Noël, a imposé aux Juifs le recensement pour les taxes et pour le recrutement militaire. Saint Joseph fut donc dans l'obligation de se faire inscrire dans la ville de son clan, à Bethléem. Et c'est ainsi que Marie se trouve contrainte de donner naissance à Jésus dans un abri à bétail. Ça fait très joli dans nos crèches. Mais pour être entré en Jordanie dans un abri à moutons, je peux vous dire que c'est pas très confortable, que ça sent pas très bon et que c'est couvert de puces. Je n'y attendais pas, mais il y a beaucoup de puces et c'est le pire. C'était tendu politiquement du côté des Romains, c'était aussi tendu du côté du roi des Juifs, qui était Hérode le Grand, un roi que la jalousie rendait complètement fou. Une nouvelle fois dans l'histoire sainte, l'Égypte allait devenir le refuge du salut. Exilé en Égypte pour fuir Hérode, Saint Joseph ne pouvait pas ne pas penser à Joseph, fils de Jacob, qui accueillit là tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire ses 11 frères et leur père Jacob, pour les sauver de la famine qui sévissait en Canaan. Pour Saint Joseph, comme pour Joseph, fils de Jacob, rien ne s'est passé comme prévu, mais tout s'est accompli. Malgré les oppositions, les mesquineries du malin, malgré l'étroitesse du cœur humain et l'orgueil de César et d'Hérode, Dieu poursuit son œuvre de salut. Et Saint Joseph, dans la foi, sait voir cette présence de Dieu à ses côtés, qui veille sur sa famille et le guide dans ses choix au moyen de songes, comme il a guidé Joseph, fils de Jacob. La deuxième leçon que Saint Joseph retient de l'histoire compliquée et douloureuse de Joseph, fils de Jacob, c'est la patience et le pardon dans les blessures familiales. Il faudrait reprendre ici toutes les paroles de Joseph, fils de Jacob, envers ses frères. Elles sont bouleversantes. Je ne retiens que 2 versets. Joseph se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Et Benjamin pleura dans ses bras. Benjamin, c'est l'autre fils de Rachel. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes. Puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. Genèse chapitre 45. Un peu plus loin, Joseph réconforta ses frères et leur parla cœur à cœur. Joseph réconforta ses frères et leur parla cœur à cœur. Au chapitre 50. 7 fois dans le récit, il nous est dit que Joseph pleure devant ses frères revenus à lui. Lisez son histoire, vous trouverez en lui un beau modèle de tendresse fraternelle et filiale, en même temps qu'un courageux artisan de paix dans les tensions familiales. Saint Joseph s'est certainement laissé toucher par son exemple. Lui-même a connu des tensions familiales à cause des conditions particulières de la naissance de Jésus. Le mariage chez les Juifs à cette période se passait en 2 temps. Il y avait d'abord un contrat qui était fait entre les parents des futurs époux. Ce contrat pouvait être fait au cours du jeune âge du garçon et de la fille. Les parents du fiancé payaient la dot de la jeune fille.
Et quand l'âge le permettait, le fiancé allait chercher sa fiancée chez elle, l'amener chez lui, et cette étape constituait les noces. Au cours de la nuit, les fiancés devaient consommer leurs noces. Dans l'étape des fiançailles, la future épouse appartient déjà au futur époux. À cette époque, quand on disait qu'une fille était possédée, ça ne voulait pas dire qu'elle était possédée du démon, mais qu'elle était fiancée. C'était donc le cas de Marie. À ce stade, une rupture de contrat était compliquée et pouvait mettre en difficulté les deux familles. Nous reviendrons un peu plus tard sur le songe de Joseph et sur l'accueil qu'il a réservé à Marie. Mais déjà, vous pouvez imaginer quels devaient être les ragots dans ce tout petit village qu'était Nazareth. Marie, enceinte avant d'être allée habiter chez son fiancé Joseph, c'est-à-dire avant le mariage. De qui venait l'enfant? De Joseph? D'un autre homme? Qui avait péché? Vous pouvez imaginer le scandale. Joseph et Marie ont certainement dû subir les mensonges, les commérages, les langues de vipères. Nous avons peut-être une trace de ces rumeurs en Jean 8, 41, dans une discussion tendue au sujet de la vraie paternité dont descend Jésus et de celle des Juifs. Les Juifs disent à Jésus: nous ne sommes pas nés de la prostitution. Qu'est-ce que ça veut dire ce nous? Nous ne sommes pas nés. Il y a peut-être là une pique contre Jésus lui-même en référence aux circonstances de sa naissance qui demeuraient douteuses pour la plus grande partie de son entourage proche. Sur un autre sujet, nous avons en Marc 20-30 un autre témoignage des tensions que la Sainte Famille a connues au sujet de Jésus, au sein même de sa parenté. Je lis le passage. Alors Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Vous connaissez ce passage. Les gens de sa parenté, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient: il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même famille se divisent entre eux, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Jésus est donc pris par un fou, par des gens de sa parenté. Et tout se passe comme si ces gens avaient fait venir des spécialistes de Jérusalem pour faire le diagnostic de sa démence. Et ce diagnostic est sans appel: Jésus est possédé d'un démon. La réponse de Jésus semble bien s'adresser à sa famille quand il dit: si une famille est divisée, elle ne peut pas tenir. Vous voyez, on se fait souvent une idée assez idyllique de la Sainte Famille. Là encore, les images pieuses nous écartent de la vérité. La famille juive est un milieu particulier qui s'entend au sens large, presque clanique, et qui peut vite devenir oppressant. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc plaide en faveur de graves tensions familiales qui ont certainement fait souffrir Marie, Joseph et Jésus. Dans cette ambiance, saint Joseph pouvait se référer à son saint patron, Joseph, fils de Jacob, pour garder la paix et la confiance et trouver la tendresse et la force nécessaires en Dieu pour pardonner à ses proches. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons le prier pour la paix des familles en cette année qui, à partir d'aujourd'hui, devient année des familles.
Quatrième point, la chasteté en exemple. Marie avait fait le choix de rester vierge pour se consacrer à Dieu. C'est elle-même qui le confie à l'ange Gabriel pendant l'Annonciation, quand elle répond à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Je ne connais pas d'homme dans le langage biblique signifie « je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme ». Le temps du verbe employé en grec signifie que c'est un choix qui s'inscrit dans la durée, une sorte d'état permanent. En recourant à la prophétie d'Isaïe, citée d'après le texte de la Septante, le texte grec, Matthieu affirme aussi la virginité de Marie. Joseph a respecté ce choix de son épouse. Comme époux, il a aimé Marie d'un amour tendre et chaste à la fois, d'un amour totalement gratuit qui n'est pas possessif. Il avait en Joseph, fils de Jacob, un bel exemple de chasteté. Vous vous rappelez peut-être comment celui-ci en Égypte s'est retrouvé dans la prison de Pharaon. La Genèse nous dit que Joseph, fils de Jacob, était beau gosse et que l'épouse du Pharaon cherchait à le séduire pour qu'il couche avec elle. Comme il s'obstinait à refuser, elle le saisit par son vêtement pour le tirer à elle. Mais lui s'est échappé en laissant son vêtement dans les mains de la reine. Celle-ci, pour se venger, ne trouva pas mieux que de l'accuser de tentative de viol. Le Pharaon, bien sûr, a cru son épouse et il fut très fâché à l'idée que Joseph ait pu trahir sa confiance. Il le fait jeter en prison. Une fois encore, Joseph, fils de Jacob, se montre courageux, franc et loyal envers son maître. Il n'a pas touché son épouse. Il est victime d'un mensonge, il subit une injustice infamante. Pourtant, sa fidélité et sa foi envers Dieu demeurent intactes. Cela aussi pouvait faire naître et grandir dans le cœur du jeune Saint Joseph le goût de Dieu, le goût de la vertu, du bien et de la vérité. Cinquième point, l'humilité, meilleure servante de la grâce. On écrit beaucoup sur Saint Joseph. Moi-même, j'ai écrit 13 pages. On écrit beaucoup sur Saint Joseph. Il forme pourtant avec Marie le couple le plus discret de toute la Bible. Et dans le couple, comme je vous le disais, Saint Joseph s'efface devant Marie. Vous ne retrouverez aucune parole de Saint Joseph dans les évangiles. Cette humilité, Saint Joseph pouvait l'avoir admirée chez Joseph, fils de Jacob. Celle-ci transparaît dans son attitude quand, à 2 reprises, il lui est demandé d'interpréter des songes. La réponse qu'il donne à ses co-détenus dans la prison de Pharaon est la même qu'il donnera à Pharaon une fois libéré. N'est-ce pas à Dieu d'interpréter? Répond-il à ses co-détenus. Même sans moi, Dieu saurait donner une réponse salutaire à Pharaon. Même sans moi, répond-il à Pharaon. Dans sa mission divine, Joseph, fils de Jacob, n'entend pas prendre la place de Dieu. Il est serviteur. Il en sera de même pour Saint Joseph, dont la mission est encore plus grande. La droiture maintenant. Saint Matthieu dit de Saint Joseph qu'il est un homme juste. Sa justice est une justice évangélique, c'est-à-dire une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, comme dit Jésus, parce qu'elle est ajustement à Dieu. Le cœur de Saint Joseph est ajusté à celui de Dieu.
Un tel sens de la justice n'était pas si fréquent en Israël, où l'adage œil pour œil, dent pour dent faisait loi. Nous la retrouvons dans le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique et dans le livre du Deutéronome. Pourtant, Joseph, fils de Jacob, conçoit lui aussi la justice comme un ajustement à Dieu. Il faudrait reprendre ici les chapitres 42 à 46 du livre de la Genèse qui racontent la stratégie mise en place par Joseph, fils de Jacob, pour guérir de leur faute ses frères qui le haïssaient et permettre une vraie rencontre familiale. Je m'en tiens juste aux résultats probants de cette stratégie qui vise tout particulièrement Judas. Judas, celui qui était à l'origine de la vente de son frère Joseph, et celui qui à la fin accepte de s'offrir lui-même et de sacrifier sa vie pour que s'accomplisse l'unité de toute la famille dans une paix retrouvée. En lui offrant de pouvoir s'offrir, Joseph guérit son frère Judas de son crime et de ses conséquences et rétablit les liens de confiance familiale. La justice de Joseph, fils de Jacob, dépasse le cadre strict de la loi. Elle est teintée d'amour fraternel, d'amour filial et de miséricorde. Au cœur des complications, des incompréhensions, des blessures même, la justice de Joseph, fils de Jacob, c'est voir l'œuvre de Dieu qui sauve son peuple. Et il en sera de même pour Saint Joseph, qui, apprenant que sa fiancée est enceinte, refusera de dénoncer publiquement Marie comme la loi le lui demandait. La loi le lui demandait. Il préféra faire le choix de s'effacer devant l'œuvre de Dieu qui le dépasse. L'humilité et la confiance ouvrent les yeux du cœur. Saint Joseph, qui connaît les Écritures, comprend intérieurement ce qui se passe pour Marie et ne se trouve pas digne d'une telle mission. Il préfère s'effacer. Alors Dieu envoie l'ange Gabriel qui, dans un songe, confirme Joseph dans sa mission auprès de son fils et de Marie. Vous voyez, Saint Joseph était tellement imprégné de l'histoire de Joseph, son saint patron, que Dieu s'adresse à lui de la même manière qu'il s'est adressé à Joseph, fils de Jacob, à travers les songes. Maintenant, Saint Joseph, artisan. Nous invoquons avec raison Saint Joseph pour les soucis de travail et les questions matérielles. Avec son épouse et l'enfant Jésus, Saint Joseph a partagé la rude condition des migrants. Et de retour dans sa patrie, son travail de charpentier lui a permis de subvenir chaque jour aux besoins matériels de la Sainte Famille. Là encore, Saint Joseph était à bonne école auprès de Joseph, fils de Jacob. Choisi par Pharaon comme grand économe, par sa sagesse pratique et son sens du bien commun, ce Joseph-là a sauvé l'Égypte de la catastrophe lorsque la famine s'est étendue juste sur les rives du Nil. Interprétant pour Pharaon le songe des vaches maigres et des épis desséchés, il a su mettre en place un plan sévère de rationnement qui fut salutaire autant pour le pays d'Égypte que pour sa famille. En ce temps, quand les Égyptiens demandaient du pain à Pharaon, celui-ci leur disait « Allez trouver Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. » Allez trouver Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. C'est en Genèse 41, 55. Le point 8,
remplis de l'Esprit de Dieu. Trouverons-nous un homme qui soit comme celui-ci, rempli de l'Esprit de Dieu? C'est la question que se pose Pharaon à propos de Joseph, fils de Jacob. Et le récit poursuit ainsi, puisque Dieu t'a instruit de tout cela, il n'y a personne qui puisse être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras mon majordome, tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Ce que Pharaon pense et dit de Joseph, fils de Jacob, Dieu lui-même l'a certainement pensé à propos de Saint Joseph, à qui il a confié non seulement son peuple, mais plus que cela, son propre fils et sa mère. 5 fois dans le récit de la Genèse, il est dit que Joseph, fils de Jacob, est rempli de l'Esprit de Dieu. Tandis qu'il était en prison à cause de la femme de Pharaon, il est dit « Le Seigneur fut avec lui, il se pencha amicalement vers lui et lui accorda la faveur du commandement de la forteresse. » Dans bien des moments difficiles de son existence, la Sainte Famille a senti cette présence amicale de l'Esprit de Dieu se pencher sur elle. En conclusion, je terminerai avec ces mots de la Genèse à propos de Joseph, fils de Jacob, qui permettent de comprendre tout ce que je viens de vous dire au sujet de Saint Joseph. Pharaon laissa alors tous ses biens entre les mains de Joseph, et, l'ayant près de lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Genèse 39, 6. Il en est allé de même pour Saint Joseph. Dieu lui a fait une telle confiance qu'il lui a remis tous ses biens, son propre fils, entre ses mains. Il le gardait près de lui et le nourrissait de sa parole. Il le gardait près de lui et le nourrissait de sa parole. Conclusion de la conclusion, si nous voulons nous aussi devenir des saints, remplir la mission unique que Dieu nous confie à chacun sur cette terre, faisons comme Saint Joseph. Restons près de Dieu, nourrissons-nous de sa parole. Et comme Saint Joseph, marchons sur les traces de nos pères dans la foi. Ceux de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau, que sont les apôtres et les saints. Amen.